première conférence de l'E3 2013. On est dans la queue pour la conférence Microsoft, pour tout savoir sur la Xbox One. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a du monde, mais un truc de ouf. En fait, toutes les autoroutes étaient un petit peu bloquées tout autour. Donc c'est un vrai bordel pour pouvoir rentrer. Là, on y est dans très peu de temps, on en reparle juste après. C'est bon, on est à l'intérieur. On n'a pas trop galéré pour rentrer pour une fois, donc ça c'est plutôt mieux organisé que les années précédentes. Il faut dire que là il y a énormément de monde, beaucoup plus qu'en 2012. Comme vous pouvez le voir, les gens commencent à s'installer. Là maintenant la conférence va commencer à peu près dans une demi-heure, 45 minutes. Et donc voilà, tout le monde est prêt, les portables sont sortis, les tablettes sont sorties, les ordinateurs sont sortis. On est prêt à prendre des notes et on est prêt à en parler juste après. Alors voilà Thierry, on a eu le temps de, t'as eu le temps de voir la conf Microsoft, ouais. T'as eu le temps de me raconter, moi j'ai eu le temps de regarder des images, regarder les trailers, tout ça. On a attendu une petite nuit histoire que tout ça se mette en place, qu'on assimile bien ce qu'on nous avait annoncé. Et maintenant on est là, feeling, compte rendu, conférence Microsoft, vas-y. Alors, on va faire ça un petit peu dans l'ordre. Donc la conférence a commencé avec une présentation du prochain Metal Gear, donc Phantom Pain, et donc là on a pu voir Snake qui était sur un cheval dans un décor qui faisait très Red Dead Redemption, donc c'était assez surprenant. Et donc on a pas mal de petites infos sur le jeu. Donc déjà c'est open world, ensuite la météo est en temps réel, donc on a des petites démos avec des accélérations du temps, tu voyais soudainement des nuées de poussière qui débarquaient, des petites tornades, des choses comme ça. On a un cycle jour-nuit. Donc le grand retour de Snake qui a toujours une tronche pas possible, c'est absolument génial, je pense que les fans vont adorer. Et Kojima a fait un petit coucou, mais très rapide pour la présentation du jeu. Bon, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Ensuite, ils ont annoncé qu'il y avait 13 exclus Xbox One qui étaient présentés sur la conférence. On a compté, il y en avait bien 13, hein. Ils nous ont pas menti là-dessus. Ils ont également annoncé rapidement une nouvelle console 360 avec un nouveau design, donc une espèce de console de 360 Slim qui va sortir, qui est sortie là aux États-Unis au moment de la conférence, c'est-à-dire hier. On a également quelques petites annonces, par exemple, ils vont reprendre un petit peu le principe du PlayStation Plus avec des jeux gratuits, donc 2 jeux gratuits par mois, donc pour les abonnés Gold au Xbox Live. On a aussi une annonce pour la 360 de World of Tanks. World of Tanks, le phénomène du free-to-play sur PC, arrive en exclu console pour les abonnés Gold sur 360. On avait également Max qui a été présenté rapidement, ainsi que Dark Souls 2. Juste après, on a eu droit à une des exclus de la Xbox One, c'est Rise, qui sera disponible au moment de la sortie de la machine, soit en novembre. Et donc Rise, Son of Rome, c'était un peu bizarre. Donc ça se passe évidemment du temps des Romains. On avait une séquence de débarquement qui faisait penser un petit peu au débarquement de Spielberg, ouais. Genre de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Donc sauf que c'était des Romains avec le casque et tout ce qu'il faut. Donc c'était un peu bizarre parce que toutes les phases de combat étaient très QTEisées. Donc il faut savoir que c'est un jeu qui est développé par Crytek et qui au départ a été pensé pour le Kinect, qui ensuite a été switché sur Xbox One et qui se passe du Kinect. Smart move. Le Kinect pourra être utilisé, mais c'est uniquement en option. Et ensuite, c'était vraiment bizarre. Il y avait beaucoup de QTE, donc les combats étaient relativement hachés, mais c'est très beau visuellement. Ça, c'est impressionnant. Et ensuite, avec des effets dans tous les sens et la possibilité de créer des formations. Et donc, on peut avancer, se protéger pour des flèches qui sont envoyées en face. Tu peux détruire des éléments du décor. C'était vraiment pas mal. Donc avec évidemment des catapultes. Ça m'a pas séduit plus que ça, mais c'est vraiment pour le côté QTE. C'était un peu ce qui hachait le gameplay et tu pigeais pas trop l'idée. D'accord, mais pour ceux qui sont dans le trip Rome, Romain, tout ça, ça peut être intéressant, des formations. Le jeu est très beau et donc du coup, ça peut être sympa. ça c'est sympa. Ensuite, on a eu Killer Instinct. Donc ça, c'est une bonne surprise. On en avait parlé, je crois, c'était dans un Extra Life. On disait que c'était, comment s'appelle, le studio Rare qui allait faire revenir une licence de l'époque, et on avait évoqué Killer Instinct. Bon bah c'était ça. Et donc, c'est pas Rare qui développe. C'est Double Helix. Ouais, c'est Double Helix qui est. Helix. Ouais. On peut citer un peu quelques travaux de Double Helix là. Double Helix, c'est eux qui avaient fait Matrix, par exemple. Ouais. Ils ont fait aussi du Silent Hill. Voilà, ils ont fait comment il s'appelle, Jonathan, ce Silent Hill. Non mais le Silent Hill, le Homecoming, c'est ça. Homecoming. Ils ont fait aussi Front Mission. Donc c'est
que du lourd. Ensuite, Killer Instinct, ça a l'air vraiment très bien. Visuellement, ça dépotait des effets visuels dans tous les sens. Donc ça peut être très sympa. Et Rare, évidemment, j'imagine, est derrière un petit peu. Il a dû donner des coups de main, des conseils, etc. Donc on peut avoir confiance un minimum. Ensuite, on verra à l'E3, on aura peut-être l'occasion d'y jouer. Et là, on pourra se faire un vrai avis, quoi. Ensuite, on a eu Ted Price d'Insomniac qui est venu pour présenter une exclue Xbox One également. Et ça s'appelle Sunset Overdrive avec un très très joli trailer cinématique. Un petit peu une sorte d'ambiance à la Jet Set Radio Future, j'ai trouvé. Donc avec des personnages un peu curieux, des armes bizarres, dans une ville extrêmement colorée, avec un personnage qui pouvait vraiment sauter dans tous les sens. Ensuite, c'était de la cinématique et pas du gameplay. Donc difficile de se faire un avis pour l'instant. Mais j'ai trouvé ça séduisant. On a eu Forza 5 avec une McLaren qui est arrivée sur le stage, qui est sortie du sol comme ça. C'était très sympa, très américain. Et donc avec le concept du Drive Avatar qui nous était présenté et qui nous disent en gros que c'est la fin de l'intelligence artificielle. Maintenant, tu peux plus faire une différence entre l'IA ou alors un joueur. Et c'est une nouvelle fois la frontière de tout ce qui est solo, coop, multi, tout ça, ça s'efface. Et en fait, on sait plus trop si on joue contre des joueurs ou contre des IA. En tout cas, le comportement des véhicules adverses s'adapte complètement au tien. Et a priori, ils ont vraiment poussé ce côté-là. Et visuellement, ça dépote. Et ce concept, ils appellent ça Drive Avatar. Drive Avatar. C'est une motion aussi. Ouais, aussi, ouais. Ok, c'est l'année d'émotion, j'ai l'impression. On a eu aussi une annonce avec Phil Harrison qui est venu pour dire bah oui, on est toujours derrière les petits studios indépendants. Ouais. Et donc avec l'annonce de Minecraft sur Xbox One, une édition spéciale avec du nouveau contenu, plus de choses. On a eu un petit retour de Quantum Break également, donc avec Sam Lake qui est venu sur la scène pour présenter une petite séquence in-game, mais qui ne permettait pas une nouvelle fois de voir un petit peu en quoi consistait le gameplay. Donc ça reste assez flou, mais c'est très joli avec la possibilité vraiment de freezer le temps complètement et de sortir des gens d'un truc qui vient d'exploser. C'était assez spectaculaire visuellement tout de même. On a eu ensuite D4, donc D4 qui est fait par les mecs qui ont fait... comment il s'appelle ce jeu ? Deadly Premonition, voilà. Et donc, heureusement qu'on a des techies avec nous qui connaissent un petit peu le jeu vidéo parce qu'autrement on sera en galère. Mais celui-là j'avais pas joué à Deadly Premonition. Mais moi non plus. Donc du coup ça me parle pas plus que ça, mais en tout cas c'est un jeu qui est vachement apprécié malgré son côté technique un petit peu à la ramasse. Et là c'est pareil, tu vois, visuellement c'était pas très Xbox One, mais on peut s'attendre à un bon jeu tout de même. Donc c'était une belle annonce. On a aussi eu Project Spark qui n'est pas un Little Big Planet mais qui ressemble un petit peu dans le concept, c'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité, c'est une espèce de jeu qui permet de faire des jeux vidéo. Et donc on a vraiment, ça se dirige à la voix avec la Xbox One et le Kinect qui va avec, le Kinect 2.0. Donc tu dis plein de trucs et tu peux façonner un petit peu ton environnement de jeu comme s'il s'agissait d'un God Game. Et ensuite tu crées des mécaniques au sein de cet univers. Après que ton personnage se soit genre écrasé au sol dans le truc que tu venais de créer, tu crées tes montagnes, tu crées genre le temps dans lequel tu voulais que ça se situe, tu crées est-ce que tu voulais de la végétation, du désert ou un truc un peu plus arctique dans l'ambiance. Tout ça tu le fais très simplement et très rapidement sur la présentation et ça marchait plutôt pas mal et tu avais la possibilité donc du coup d'attribuer des comportements à des objets qui pouvaient traîner un petit peu dans l'environnement. Par exemple une pierre que tu transformais en compagnon, donc tu avais un petit caillou qui t'accompagnait en sautant autour de toi et puis ensuite tu pouvais le transformer pour en faire une sorte de petite créature qui t'accompagnait et qui était capable de se battre pour toi. Donc pas mal de trucs vraiment sympas, donc beaucoup de promesses. D'une manière générale, un peu comme un Little Big Planet, pratiquement toutes les features ce que tu viens d'évoquer. Sauf que Little Big Planet c'est 2,5D, donc du coup même si tu pouvais faire des minigames très différents, l'interface elle-même de base était du platformer, alors que là tu es vraiment dans un environnement 3D, donc le concept n'est pas le même tout à fait. D'accord. Pas tout à fait. Ensuite on a eu, donc ils nous ont parlé un tout petit peu de Smart Glass, aussi la limitation, on était limité à 100 amis sur le Xbox Live. 100 amis, et donc du coup ça pète, et maintenant on peut en avoir autant qu'on veut. Ça c'est bien sympa. Merci, c'est bien. Merci pour des gens comme moi qui ont beaucoup d'amis, c'est important. Un jeu qui était annoncé sur le XBLA, Crimson Dragon, donc lui, on n'entendait plus parler, on se demandait ce qui se passait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est passé sur Xbox One, et voilà. Et donc c'est plutôt joli ça aussi. Tous ceux qui, en fait c'est simple, hein, tous ceux qui ont vibré sur Panzer Dragoon, voilà, maintenant c'est ça. Rappelez-vous que dans la team de développement, il y a des personnes en commun, donc voilà. Vous savez, vous connaissez l'expérience qu'on va vous offrir, donc ceux qui savent, que ceux qui savent sachent. Et Panzer Dragoon Horta, ça reste un de mes jeux favoris de la Xbox, c'était vraiment top. On a aussi Dead Rising 3 qui a été annoncé, et donc on a eu droit, c'est une exclue Xbox One, on a eu droit à une démo live, et c'était vraiment plutôt impressionnant. Donc évidemment il s'agit d'un jeu Capcom, donc c'est la fin des temps de chargement.
Le jeu est open world, donc on peut vraiment se balader partout, prendre des véhicules, créer ses propres armes. Et on a aussi les animations étaient un peu bizarres du perso, mais sinon c'était vraiment très joli et très, très barré, quoi. Tu avais 1 milliard de zombies tout autour de toi, le tout était extrêmement fluide, ça peut être une bonne surprise, quoi. Je suis assez curieux de le voir sur le stand Capcom à l'E3. J'attendrai de voir. J'ai été un petit peu refroidi par le Dead Rising 2. J'attends d'y jouer en fait. Moi, Dead Rising 2, la catastrophe, c'était vraiment les temps de chargement. Oui, c'était catastrophique aussi. T'étais coupé sans arrêt. Dès que tu passais d'une zone à l'autre, t'attendais 10 minutes. Ouais. C'était insupportable. Là, c'est plus le cas. Donc, c'est vraiment une bonne chose. On a eu Witcher 3. Donc qui est magnifique et avec c'est pas une exclu Xbox One mais tu auras des mécaniques du contenu exclusif à la console et le jeu tourne en 60 images par seconde. Donc vraiment ils font les choses très beau. Les mecs ils font les choses bien quoi, ils se galèrent pas. Et d'ailleurs on va peut-être les rencontrer on verra ça dans l'émission qui va bien. Par exemple, on verra ça plus tard. On se recontacte après la conf. Évidemment, on a eu droit. On n'a pas eu on va le dire tout de suite, on n'a pas eu Call of Duty Ghost, mais par contre, on a eu Battlefield 4. Battlefield 4 avec une grosse présentation. Il y a eu un problème de son au début de la conférence. Donc, t'avais le mec qui était là, tout gêné, genre je vais bien, tout se passe bien, etc. Il n'a pas su combler, donc c'était un moment un petit peu de flottement étrange. Mais ensuite, quand la démo s'est réellement lancée, c'est magnifique. Vraiment 60 images par seconde, comme Call of Duty, les Call of Duty sur console. Donc ça fait toujours plaisir. Et donc vraiment très très beau, on aura l'occasion je pense d'en reparler davantage lorsqu'on verra le stand EA à l'E3. On a eu Bilo qui est un jeu indé, en fait c'est développé par les mecs qui ont fait l'excellent Sword and Sorcery sur iPhone, iPad, etc. qui est magnifique, un jeu conceptuel que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc ils font un jeu donc avec une nouvelle fois Jim Guthrie à la musique, ce mec qui fait des musiques qui déchirent absolument. On a vu un tout petit peu de gameplay mais c'était vraiment très très court donc difficile de juger pour le moment. On en reparlera certainement de façon plus développée si on a l'occasion d'y jouer sur le salon. On espère vraiment pouvoir y jouer sur le salon mais c'est pas sûr. On a eu une annonce comme quoi Microsoft avait investi dans 5 studios qui développeraient des exclus pour la Xbox One. Donc il fait un peu comme Sony. Sony a toujours été plus fort sur les IP exclusives. Ils avaient beaucoup plus de jeux qui donnaient envie d'acheter leur console. Et là, on sent que Microsoft en a tiré une leçon et donc ils développent vraiment également, ils investissent dans des studios de manière à ce que ces studios fassent des jeux spécifiquement pour leur machine et pas seulement des jeux indés, vraiment des triple A. Et parmi ces studios, on avait Black Tusk Studio. Ensuite, on a eu droit à une cinématique qui potentiellement pourra être la cinématique de l'E3. C'était Halo, le prochain Halo, qui est développé par 343 Industries. Donc évidemment, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est eux qui l'ont dit, c'est du 60 FPS. Et c'est la cinématique qui était magnifique. Ensuite, c'est pas pour tout de suite, on a vraiment encore le temps, c'est pour 2014. Moi, je dirais peut-être même fin 2014. Le prix, on a eu le prix, 500 €. Voilà, 500 €. Donc c'est le prix d'une console, j'ai envie de dire d'une console nouvelle génération. C'est 100 € moins cher que quelque part la PS3 à sa sortie. Voilà. Oui, voilà. Ça c'est une, ça c'est bon, de l'info. Ils le savent. On l'a dit au début. On a vu la conférence Sony là, au moment où on fait ce petit tournage. Donc oui, la PS4 est 100 € moins chère. On en reparlera au moment du compte rendu de la conférence PlayStation. Avant, exactement. Parce que là, il y a eu des petits tacles, etc. C'est vraiment intéressant. On en parlera. Et la conférence s'est terminée sur Titanfall, qui est pour moi, pour l'instant, un de mes jeux favoris de cette E3. C'était magnifique. C'était Vince Zampella qui est venu pour présenter le jeu. Donc on rappelle, c'est quelqu'un qui est le fondateur d'Infinity Ward. Donc les mecs qui ont fait Call of Duty Modern Warfare, ils sont partis dans de très mauvais termes avec Activision. Aujourd'hui, ils sont en procès. EA a racheté donc le studio et donc c'est EA qui va éditer Titanfall qui sera pas une exclusivité Xbox One, mais qui, je crois pas en tout cas. Ou peut-être dans un premier temps, mais par la suite, je sais pas. Je saurais pas dire. Voilà, c'est pas sur PS4, donc ça doit être une exclue console. Merci. Prochaine génération. Merci Jonathan. On n'a pas toutes les infos, on a trop d'infos là, nous sont passées par la tête. Merci Jonathan. C'était top parce qu'on a eu plusieurs phases de gameplay. On a une phase de gameplay avec au sol où tu diriges ton soldat en mode FPS. Donc tu peux faire vraiment des sauts dans tous les sens, faire des double jump, ensuite faire des wall jump un peu partout. Donc rien que ça, c'était assez top en termes de maniabilité, en termes de feeling. Le mec est mobile quoi. Et ensuite, évidemment, t'as les mecs, les battle mecs qui sont là. Et donc là, c'était extrêmement
extrêmement cool. Déjà, tu l'appelles, il tombe du ciel comme ça, il s'écrase devant toi. Ensuite, au moment où tu t'approches de lui, tu as une sorte de bras mécanique qui t'attrape, qui te met à l'intérieur du battle mech. Et à ce moment-là, toute la vue change immédiatement. Et là, tu peux te tirer dans tous les sens, tu peux te frapper au corps à corps, attraper un pilote ennemi et l'arracher au corps de son battle mech. Tu peux le shooter dans les airs s'il s'éjecte. Et donc, c'était vraiment impressionnant. Et tu avais des trucs très très cool. Par exemple, parce que tu peux évidemment sortir à n'importe quel moment de ton battle mech. Et si tu fonces vers lui, tu glisses entre ses jambes, s'il est de dos, et ben automatiquement quand tu passes devant, il t'attrape et il te remet à l'intérieur de son corps mécanique. Et c'était vraiment vraiment très cool, super fluide, l'univers a l'air très travaillé. Voilà quoi, cool. C'était cool. Hein. D'une manière générale, j'aimerais bien jouer à celui-là. Ce qui a été agréable, c'est que pour cette conf, ils se sont vraiment. Ils ont tenu leurs promesses. Déjà. Que du jeu, et puis beaucoup de jeux. C'était que du jeu. Il y avait eu quand ils avaient fait, tu te souviens, c'était en avril ou en mai, quand ils avaient fait leur conf, qu'ils avaient parlé de leur console et que ça avait fait réagir la jeunesse de manière négative, à juste titre, j'ai envie de dire. Voilà, ils bénéficiaient d'un réel bad buzz. Là, pour cette conf E3, ils nous ont parlé que de jeux vidéo, ils nous ont montré que du jeu vidéo et ma foi, du bon jeu vidéo. Donc c'est agréable. Ouais. Reste à savoir maintenant, Thierry, quelle va être la réponse de Sony. Ça c'est la surprise et je pense que ce sera de toute manière le prochain sujet. Donc dans le prochain 100%, on va parler de la conférence Sony. Putain. Et ouais, il y a des choses à dire, ça va être très rigolo. Vous êtes sans doute au courant déjà en partie. On en reparlera très vite. Ouais.